Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle édition de l'ISFSC Mag. C'est avec plaisir que j'animerai cette édition un petit peu spéciale car le studio s'est mis aux couleurs de Noël et c'est pour cette occasion que nous avons un invité de marque qui n'est autre que Monsieur Dubois, le directeur de notre école. Alors bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour Elisa, ça va très bien, merci. Très bien, merci. On vous a convié ici aujourd'hui pour participer à cette émission, pour regarder les sujets que les étudiants ont préparés. Donc je compte sur vous pour me donner vos impressions, peut-être quelques anecdotes et vos ressentis. Je vais tenter de répondre à l'exercice. Ça va super. Mais commençons tout de suite avec les événements qui ont eu lieu récemment. Tout d'abord avec le CIEP qui a eu lieu à Tours et Taxis. Alors pour vous, est-ce que c'est important pour l'école de participer à ce genre de salon? Mais je pense que c'est même impossible pour une école de ne pas participer au salon CIEP, en tout cas le salon de Bruxelles, parce que c'est évidemment là qu'on va rencontrer les futurs étudiants, qu'ils viennent s'inscrire ou pas à l'ISFSC. Et donc c'est important, c'est un moment important de rencontre avec les étudiants d'aujourd'hui, qui ils sont, d'où ils viennent, et de comprendre, de prendre la température de la société. En tout cas, je peux vous dire qu'on en a rencontré des étudiants. Nous allons voir ce que nous avons fait là-bas. 18 000 visiteurs et 192 exposants. Ce sont les chiffres fous du salon CIEP en 2022. Cette année, nous étions à Tours et Taxis pour le voir de nos yeux. Comme chaque année, l'ISFSC et ses voisins de stand, l'ICHEC et l'ECAM étaient au rendez-vous. Certains étudiants ont pu passer une journée dans la peau d'un exposant en répondant sans cesse aux questions des potentiels Bac 1 de l'année prochaine. Le CIEP, c'est non seulement l'opportunité pour les rétos d'en découvrir plus sur les études supérieures, mais aussi un salon durant lequel on a pu découvrir toutes sortes de métiers. On y a observé des circuits électriques dont seuls les initiés comprennent le fonctionnement, mais on a surtout pu faire découvrir notre école à tous les passants. Est-ce que vous savez dire ISFSC? ISFSC. Chocolat ou vanille? Fraise. Vanille. Les montagnes ou la mer? Montagne. ISFSC ou IEX? ISFSC. Ok, c'est bon, on peut y aller. Est-ce que vous savez lire ce qu'il y a écrit sur mon pull? IFSC. ISFC. ESEX. SFSC. IFS. IFS. ISFC. ISFSC. ISFSC. Elle a triché parce qu'elle est à l'école. Est-ce que tu connais du coup l'ISFSC? Non, pas du tout. Non. Non, pas du tout. Oui, je connais l'ISFSC, c'est mon école. Est-ce que tu connais quelque chose dans les études de com, assistante sociale ou écriture multimédia? Assistante sociale, moi je suis aux Ursulines à Mons. Et donc moi je suis en agent d'éduc. Mais ça ressemble fort à l'option sociale qu'il y a aussi à l'école. La communication, c'est tout ce qui va toucher un peu les relations humaines, les langues, les dialogues. Écriture multimédia par exemple? Écriture multimédia, c'est quoi? Écriture multimédia, c'est de la création numérique. Donc on va conceptualiser et jusqu'à créer et prototyper des outils numériques comme des sites web, des applications, des bornes numériques dans les musées, etc. Et tout ça en réfléchissant à inclure un maximum d'interactivité avec l'utilisateur afin qu'il soit vraiment actif dans son expérience. Allez hop, on se met dans la peau d'un visiteur un peu paumé. Dis en fait, c'est quoi écriture multimédia? Peut-être que nous aurons d'autres réponses à la prochaine édition du Salon CIEP. Revenons un petit peu dans le thème de Noël avec le marché de Noël qui a été organisé par le CDE le 15 décembre. Le Point Poste s'est transformé en chalet du Père Noël. Les odeurs de raclette, vin chaud et chocolat chaud sont venues chatouiller les narines des visiteurs. Ce fut, en débit du temps maussade, un événement qui a su réchauffer les cœurs mais surtout remplir les estomacs. S'il y a bien une chose que l'on puisse dire de ce premier quadrimestre, c'est qu'en tout cas, il a vu voir venir plein d'événements, des plus petits, d'autres plus grands. Est-ce que vous avez eu l'occasion de participer à certains d'entre eux? Oui, j'essaie toujours au moins de passer aux différents événements d'ISFSC. Je pense rapidement ce quadrimestre-ci à la journée internationale. Hier soir ou avant-hier soir, j'étais à la soirée organisée par les étudiants pour le personnel et les étudiants, un moment convivial où il y avait des jeux auxquels on m'a d'ailleurs convié à participer. J'ai participé à une partie de Debout les mots aussi. Voilà, j'essaye d'être présent à ces différentes occasions. Debout les mots, nous en reparlerons plus tard, en tout cas, donc gardez-les en tête. D'accord. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est plus important pour vous que des événements tels que ceux-ci aient lieu au sein de l'école? Mais c'est-à-dire que,
En fait, une école, ça ne peut pas être que des activités d'enseignement, c'est un espace de vie. Et donc, cet espace de vie doit être animé régulièrement, que ce soit pour prendre un café ou un repas, ou discuter, ou être au jardin quand il fait beau. Donc oui, c'est extrêmement important que l'école soit plus qu'une école. En parlant de vie, et d'animation, nous passons tout de suite à la Minute Cinéma initiée par Monsieur Thiriard. Il va nous parler cette fois d'un de nos anciens élèves. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle Minute Cinéma. Au menu, aujourd'hui, un portrait double, celui d'un jeune cinéaste, Jérôme Van de Wattien, et celui de son nouveau long-métrage, The Belgian Wave. Petit coup d'œil dans le rétro. En 2011, le support de communication du travail de fin d'études de Jérôme consistait déjà en la réalisation d'un film, la bande-annonce off du 29e Festival international du film fantastique de Bruxelles, le BIF, trailer off intitulé She's a Slut. En 2012, avec son deuxième court-métrage, le plus ambitieux Slutball, Jérôme fête avec 18 autres cinéastes les 30 ans du festival. En 2017, sort en salle son premier long-métrage, Spit and Split, documenté racontant une tranche de vie du groupe de rock liégeois The Experimental Tropic Blues Band de façon pour le moins explosive de singularité. Et le 13 décembre dernier sortait en salle le dernier bébé de Jérôme, le long-métrage de fiction The Belgian Wave, coécrit avec Kamal Messaoudi et Jérôme Di Egidio. Voici le pitch du film. Début des années 90, le journaliste Mark Warenberg et sa camérawoman disparaissent mystérieusement alors qu'ils enquêtent sur la vague belge, série d'observations d'OVNI survenue en Belgique entre 1989 et 1993. 30 ans plus tard, deux personnages, hauts en couleur, rouvrent l'enquête pour découvrir ce qui s'est réellement passé. Commence alors une épopée surréaliste et psychédélique. En 15 secondes, ça donne ça. Un visuel de qualité, très potache par moments avec un montage complètement dingue, un humour aussi absurde que délirant, une musique envoûtante, une créativité folle, un duo d'acteurs principaux qu'on prend beaucoup de plaisir à suivre, foncez voir The Belgian Wave. Envie d'en savoir davantage sur le travail de Jérôme? Direction en cinémascope.be. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année ainsi que de très belles séances. L'approche des fêtes est pour beaucoup de personnes synonyme de joie, de moments en famille et de plein d'autres chouettes choses. Mais pour les étudiants, souvent, c'est synonyme de bien d'autres choses, c'est-à-dire le blocus et les examens. Alors, monsieur, est-ce que vous appréhendiez le blocus d'une certaine manière quand vous étiez étudiant, bien, mal Je dois dire que je n'ai plus beaucoup de souvenirs du blocus de Noël, mais j'ai d'excellents souvenirs du blocus de juin, comme on disait. Mais à cette époque-là, il y avait 3 semaines. C'était largement suffisant pour se préparer. Et je dois dire qu'on regardait surtout le tournoi de Roland-Garros avant de consacrer une semaine pleine à l'étude des examens. Voilà. C'est super sympa. Nous, on ne regarde plus trop la télé. On se pose juste d'autres questions du style où est-ce qu'on va étudier. Oui. Et c'est la question à laquelle on a essayé de répondre avec le prochain sujet. Chaque année, à cette période, les étudiants font face au même fléau. Le stress s'accumule, les cours ne rétrécissent pas, au contraire, ils se rallongent, et les étudiants mettent au point de nouvelles techniques expérimentales afin de réussir à gratter quelques points par-ci par-là. Passés les derniers cours, les questions se font de plus en plus fréquentes et demeurent bien souvent sans réponse. C'est pourquoi nous avons trouvé la réponse à la question qui vous taraude l'esprit en ce moment: où est-ce qu'on étudie? Pour la première fois, le service d'aide à la réussite organise un blocus encadré pour aider et motiver tous les étudiants de l'ISFSC. Plus besoin d'errer dans les bibliothèques de l'UCL ou l'ULB, cette année, c'est à celle de l'ISFSC que vous pourrez étudier. Durant 6 jours, des locaux seront ouverts pour laisser l'opportunité à tous les étudiants d'étudier au calme. Des ateliers encadrés seront également organisés pour les bacs 1 de chaque section. Une interview de Monsieur Buchel. Donc le SAR, c'est le service d'aide à la réussite de l'ISFSC. Le but, il est effectivement de permettre à des étudiants d'étudier tranquillement. Il n'y avait pas d'autre but. Les étudiants proposent aussi un début avec un petit déjeuner, et puis tout au long de la journée, des collations qui sont offertes, et puis également des moments plus détente, zen, yoga, danse, etc. Cette série de conseils qui sont donnés tous les 15 jours de manière assez brève aux étudiants qui le souhaitent.
Alors il y a un gros projet, là je pense que les étudiants n'en ont pas du tout encore entendu parler, ou très peu. C'est un projet de grand quiz. Et l'idée, c'est en fait de mettre sur pied toute une série d'équipes d'étudiants qui répondraient à des quiz dans une série de matières, dans les 3 sections, avec des équipes peut-être mixtes en partie. Et tout ça pour susciter, je dirais, un petit peu l'intérêt de revoir peut-être certains cours ou de réentendre les choses sur certains cours, mais dans un climat plus ludique. Là, évidemment, j'invite tous les étudiants et les étudiantes à s'inscrire au blocus 5 étoiles. Cette année-ci, c'est vraiment une dynamique nouvelle. Donc, profitez-en, utilisez-la. Ce sera tout bénéfice pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire à toutes les journées, mais il y a quand même 6 jours qui sont organisés avec toute une série d'activités. Donc, voilà, inscrivez-vous au moins à l'une ou l'autre de ces journées. Alors monsieur, que pensez-vous de cette initiative? Est-ce que vous auriez aimé avoir quelque chose comme ça quand vous étiez étudiant? Certes, on ne projette pas Roland-Garros, mais peut-être que ça peut vous sembler sympa. Oui, tout à fait. Je crois que la différence entre ce qui se passe ici et là où j'étais étudiant, c'est que là où j'étais étudiant, j'étais essentiellement en côte et donc on avait du logement et des espaces à disposition. Ici, comme on est une école bruxelloise, on a quand même peu d'étudiants coteurs et donc c'est important d'offrir, en tout cas pendant cette période-là, des espaces pour étudier et aussi des espaces de rencontre parce qu'il y a aussi l'aspect convivial qui est important dans le blocus encadré. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Oui. On a parlé de votre vie d'étudiant, maintenant passons à un autre aspect de votre vie. Par exemple, votre rôle de prof. Donc avant d'être directeur, vous êtes prof dans cette école. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'un des cours que vous donnez? Oui, je peux parler de mon cours historique, le cours que je donne depuis que je suis rentré à cette école, qui s'appelle Enjeux des institutions et des politiques sociales, où en fait j'essaye de proposer aux étudiants d'année terminale dans le cursus assistant social une vision essentiellement sociologique, mais qui intègre l'histoire, la politique, le droit. Et en général, c'est un cours apprécié que j'ai beaucoup de plaisir à donner, avec beaucoup de dialogue avec les étudiantes, beaucoup de questions, de réponses, d'opinions. Vraiment un moment très important pour moi. Je n'ai pas l'honneur d'avoir ce cours, malheureusement. Peut-être que plus tard, nous nous pencherons sur l'un de vos cours pour un portrait backstage de cours. Mais cette fois-ci, nous allons parler de Debout les mots, qui est un projet initié par les AS et encadré par Madame Toussaint. L'art est l'activité humaine faisant appel à l'intellectuel et aux émotions d'autrui. L'art aboutit à la création d'œuvres aux caractéristiques esthétiques. L'architecture, la sculpture, la peinture, la musique, la poésie. Au XXe siècle, on y ajoute le cinéma, l'art médiatique, l'art de la scène, la mode. Donc aujourd'hui, les étudiants qui ont été coachés pendant des semaines et des semaines ont présenté une controverse en fait par équipe par rapport à des sujets où certains défendaient un point de vue et l'autre l'inverse. Et donc ça s'est fait devant un auditoire relativement rempli, on va dire, et avec un jury qui a assisté à ces joutes verbales qui étaient vraiment magnifiques. Et puis il y a eu une délibération du jury et une équipe a gagné. Voilà. Ça commence au tout début de l'année, en septembre, on fait les explications en ce moment, etc. Et puis ça se déroule tout au long de l'année. Là c'est la finale des joutes verbales, mais il y a d'autres étudiants qui mettent des projets en place encore maintenant, comme par exemple, ils veulent organiser une collecte de cendres à l'ISFSC avec la Croix-Rouge. Enfin voilà, il y a 36 000 projets, et ça peut se faire tout au long de l'année. J'étais stressée de ouf, parce que se retrouver face aux gens que tu ne connais pas vraiment, des gens que tu ne vois pas tout le temps, c'est un peu stressant, moi je me dis, mais sinon c'était bien et voilà, c'est bien. Il y en a quelques-uns effectivement qui sont à l'aise avec la parole, mais il y en a pas mal parmi eux qui sont des étudiants timides, qui n'auraient jamais pensé qu'ils allaient pouvoir arriver jusqu'à prendre la parole sur scène comme ça, avec conviction, etc. Et ils s'en sortent vraiment grandis. On est tous ultra contents d'avoir alimenté chaque équipe. Les pour ont alimenté les contre et les contre ont alimenté les pour. Et c'est ça que je trouvais génial, et c'est peut-être une des caractéristiques aussi de cette école, l'ISFSC, c'est de même dans une compétition avoir de la solidarité. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Donc qu'on ait gagné ou pas, c'est sympa, c'est sûr, mais ce qui compte, c'est les valeurs qu'on a transmises. Malgré le fait que c'était la première fois que je déclamais en public devant autant de monde,
Ça s'est très bien passé en général. J'ai un peu bafouillé sur mon texte, mais au final, je pense que j'ai bien géré parce que j'ai eu beaucoup d'appréciation des membres du jury en plus. Donc, je me sens hyper flattée. C'est une très belle expérience pour moi et j'espère continuer comme ça. On a dû choisir plusieurs choses, choisir entre ou les joutes verbales ou d'autres projets comme mettre une action sociale en place ou encore des ateliers d'écriture. Donc nous on a choisi les joutes. Donc déjà on part du principe que c'est des gens qui sont investis et souvent qui vont relever un défi. Ensuite on a 4 séances où on teste en fait notre capacité à parler en public mais aussi à écrire parce qu'il faut écrire des discours. Et donc on est accompagné par les ambassadeurs pour écrire et à la fin le grand jour final c'est aujourd'hui où on s'est retrouvés un petit peu avant pour tester le micro, voir à quoi ça ressemblait. Et donc c'est 4 grandes séances et puis après le final tous ensemble. Alors, cette expérience, elle a été extraordinaire. J'avais jamais vécu ça. J'étais pas trop stressée. C'était top. J'ai aimé être devant le public. Bien, voilà un beau projet porteur de sens. Alors, pour vous, est-ce que c'est important que la direction participe à ce type de projet ? Debout les mots, c'est vraiment une opération qui dure depuis quelques années maintenant. Alors, il y a, je dirais, 2 choses qui me semblent importantes. Le fait d'offrir des pratiques pédagogiques un peu différentes pour élargir la palette. Et l'autre aspect, c'est de pouvoir travailler avec des associations et d'inviter les parents, les amis au moment de la joute finale. Encore une fois, c'est vraiment donner de la vie à l'école au-delà de ce qui se passe pendant strictement les heures de cours. C'est sûr, et des projets comme celui-ci font la richesse de notre école, mais pas seulement ces projets-là, il y a aussi les étudiants qui la peuplent. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu des profils d'étudiants que vous retrouvez ici ? Alors ce qui est très particulier à l'ISFSC, c'est que à la fois on a une population très représentative de ce qu'est la jeunesse bruxelloise d'aujourd'hui, notamment dans sa diversité culturelle, d'origine, de langue, mais aussi une population très spécifique au sens où on a plus d'étudiants plus âgés qui ont eu d'autres expériences de vie, qui ont parfois des responsabilités familiales. Et donc on a un mélange d'étudiants jeunes et d'étudiants un peu moins jeunes. Et ça, c'est extraordinaire. On a vu par exemple dans l'année passée la dynamique que ça avait créée, notamment dans le cursus assistant social en premier bac. Voilà, donc une population très représentative et à la fois très spécifique. Et j'en suis personnellement très heureux. Je vous propose de découvrir un élève en particulier cette fois-ci. Donc nous partons découvrir Engin, qui est un étudiant d'assistance sociale, qui a une passion, on peut dire, un petit peu commune. Je m'appelle Engin, je suis étudiant à l'ISFSC en assistance sociale. Je suis aussi membre du conseil des étudiants et j'habite à Scarbeck. J'ai eu un parcours un peu chaotique, un peu compliqué et AS c'était une option qui me convenait parfaitement. Ma passion c'est l'entomologie. J'ai commencé l'entomologie il y a maintenant 5 ans. J'étais un très grand passionné de la nature, des dinosaures, etc. Depuis tout petit, j'étais vraiment intéressé vraiment par la nature. Et ma mère m'emmenait au musée des sciences naturelles. Et de voir dans la catégorie des invertébrés, de voir les papillons exposés, de voir le squelette des animaux, ça m'a vraiment attiré. L'entomologie, c'est l'étude des insectes. Souvent dans les musées, pour pouvoir étudier les insectes, on récupère les insectes qui sont morts. Et ensuite, on les réhydrate pour pouvoir leur donner une forme, pour pouvoir les étaler. Et une fois qu'ils sont étalés, pour qu'on puisse les étudier, pour étudier l'anatomie des insectes. Du coup, une fois que l'insecte a été humidifié, les muscles se ramollissent et avec ça, on commence à étaler l'insecte. On le dépose sur un plateau spécial et on commence à ouvrir les ailes, à mettre les pattes en place
Et une fois que la position nous convient, la position de l'insecte nous convient, ben, on le laisse sécher sous une lampe spéciale, une lampe infrarouge qui sèche en profondeur le tissu de l'animal. L'insecte, il est prêt, il a la forme que je veux. Je peux les mettre dans différentes positions pour pouvoir les exposer un peu comme dans les musées. Puisque les cours sont quand même intensifs, ben justement d'avoir un hobby à côté de ça, ça permet vraiment de se recentrer, de changer d'état d'esprit. Au moins quand j'arrive le soir chez moi et quand j'étale des papillons ou bien des insectes, ben en fait ça me permet de ne plus penser à l'école, ça me permet de ne plus penser aux cours et j'arrive à prendre vraiment du temps pour moi en laissant place à ma créativité. Alors monsieur, nous arrivons déjà à la fin de cette émission et je vous propose qu'on revienne ensemble sur ce premier quadrimestre. Comment il s'est passé pour vous, bien, mal? Alors c'est un quadrimestre que moi je n'ai pas vu passer, tellement on est allé, je dirais, d'une activité à l'autre. La rentrée a été particulièrement dense parce que nous accueillons maintenant plus de 1300 étudiants. Donc on est vraiment en augmentation. Et puis il y a toute une série, je dirais, d'étapes qui sont obligatoires au niveau de l'administration de l'école. Et finalement, j'ai l'impression que le 14 septembre, c'était hier. Et on est déjà là à la veille de Noël. Et c'est sans doute l'impression que les étudiants ont aussi, mais pourtant on n'est plus le 14 septembre et ça va être bientôt le blocus. Est-ce que vous avez un mot d'encouragement pour les étudiants dans cette période compliquée? Oui, moi j'ai toujours envie de dire aux étudiants, les examens sont une période particulière, vraiment très stressante. Il faut se dire que c'est la première session de l'année, qu'il y a de toute façon des occasions éventuellement de rattraper des échecs ou des couacs. Et que je pense que vraiment on est dans une école bienveillante et que si tout ne se passe pas exactement comme prévu, mais toutes les ressources et toutes les personnes sont là pour vraiment arriver au but en termes d'année. Je peux vous dire qu'on le ressent de cette manière-là aussi en tant qu'étudiant. Donc voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre présence. C'était avec plaisir. Merci. Donc, on arrive déjà à la fin de cette émission. On se retrouve pour la prochaine au mois de février. Et d'ici là, portez-vous bien